Installez-vous déjà, on va venir s'allonger sur le dos, prendre le bloc, placez-le vraiment au milieu de votre dos, au niveau de la brassière pour les filles, au niveau des omoplates sinon. Et on vient s'allonger avec une sensation de ouvrir le haut du corps, les pieds en papillon. Je relâche ma tête, rectifiez au besoin le support, relâchez les bras pour le moment, détendez les épaules, cherchez pas à emmener les bras vers l'arrière, juste détendez-vous. Prenez quelques respirations, tranquille, Supta Baddha Konasana. Fermez les yeux, on prend une longue inspire par le nez. Une longue expire par la bouche s'il faut une fois. Respirez calmement par le nez à l'inspire, à l'expire. Utilisez votre respiration Ujjayi. Déposez-vous avant qu'on commence à s'agiter, à bouger. Prenez toujours le temps de casser un petit peu le rythme entre ce que vous avez fait avant et ce que vous allez faire après. De venir vraiment plonger dans une bulle à l'intérieur, vous enfermer dans votre pièce, couper les téléphones, couper toute l'agitation extérieure et essayer de profiter de ces 30 minutes environ tous ensemble pour savourer pleinement le corps en mouvement, la respiration qui va venir circuler dans tout votre corps, l'espace qu'on va créer. Un peu plus de travail aujourd'hui, de sensations en tout cas que vous allez ressentir certainement au niveau de vos épaules, de vos omoplates, du haut du corps. Je veux vraiment qu'on vienne ouvrir au niveau du haut du corps. Il y aura plusieurs variations pour chacun d'entre vous. Si vous avez un mur, ce sera mieux aussi parce qu'on va devoir l'utiliser. Si vous n'avez pas de mur, ça peut être un meuble, mais faites attention toujours à ce qu'il y a au-dessus du meuble pour pas que ça tombe sur votre tête. Une fenêtre, une baie vitrée, en tout cas, essayez d'être proche d'un mur, ce sera mieux pour la pratique du jour. Prenez quelques respirations encore. 3 longues inspires par le nez. Par le nez, expirez. Détendez-vous, détendez la mâchoire, les yeux, le regard. Chaque expiration, posez un petit peu plus le poids de vos fesses dans le sol. Relâchez le bassin. Sentez que vous pouvez en même temps ouvrir au niveau des genoux, laisser tomber les genoux vers le côté, vers la terre. Ne vous retenez pas. Essayez pas de résister en restant en suspension. Vraiment invité à relâcher le corps de manière passive. Détendre vos épaules, vos bras, vos mains. Notez ce qui se passe là en haut de votre corps, derrière la poitrine. Une sensation là de la brique qui vient presser pour envoyer votre cœur vers le ciel. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que ça ne l'est pas? En tout cas, essayez avec votre respiration de rendre tout ça confortable en créant vraiment de l'espace dans le haut de votre corps. On va rester là. Connectez la main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine. Prenez un moment pour poser votre intention, dédier la pratique à quelqu'un peut-être qui vous apporte de l'énergie, de la force, de l'amour. Et on va chanter 3 hommes ensemble en restant comme ça. Prenez une longue inspire. Relâchez les mains. Gardez la brique. On va ramener avec les mains, si vous, les mains en dessous des cuisses. Vous ramenez vos genoux ensemble. Ça peut être déjà intense. Venez tendre les 2 jambes vers l'avant. Tendez les 2 pieds. Vous pouvez flexer les orteils. Gardez les jambes serrées. Étirez vos 2 bras vers l'arrière. Allongez bien les mains. Étirez. Cherchez pas à décambrer. Vraiment laissez faire. Là, vous cambrez. Le ventre se lève. On s'étire comme si on venait le matin là, s'allonger complètement, sortir de son lit.
Gardez les mains comme elles sont. Si vous avez votre bloc pas très loin, vous pouvez attraper le bloc et aller presser le bloc dans les paumes de main. Gardez les bras tendus. Et allez chercher à replaquer le bas du dos contre la terre, à sortir un petit peu de Beyoncé et venir en Michael Jackson. Sacrum vers les talons. On essaie de replaquer le bas du dos contre le sol, même si c'est impossible en vrai, mais en tout cas c'est l'idée, la rétroversion du bassin. Et on revient en T-version, on monte le ventre, on étire les hanches, pointez les pieds, laissez le cœur s'ouvrir un petit peu plus. Et on revient en rétroversion. Vous pouvez flexer vos orteils, ça va vous aider. Orteils flex, pousser les talons contre un mur imaginaire. Sacrum vers les talons, on aspire le bas-ventre, on reste. Et on refait encore une fois. Pointez les pieds, laissez le haut du corps se soulever, la poitrine, le ventre, les hanches, la peau des hanches s'étirer, le dos se creuser. Et revenez en rétroversion, flexez vos orteils, levez légèrement les talons à 2 cm du sol, rétroverse pour 3, pour 2, pour 1. Et on revient normal, neutre. Rapprochez vos genoux de la poitrine, gardez les genoux vers la poitrine et cherchez pareil, on laisse la cambrure se faire. Les genoux vont s'éloigner un petit peu, peut-être de la poitrine. Et on va venir en rétroversion, connecter les genoux à la poitrine, essayer le plus possible de rentrer le ventre, connecter les cuisses au ventre, et encore. On laisse la cambrure se faire, peut-être les orteils touchent le sol à quelques centimètres, le regard un petit peu plus vers l'arrière, allez regarder votre bloc entre vos mains, et on revient en rétroversion, on ramène les cuisses très très fort vers la poitrine, on rétroverse, et la dernière. On laisse la cambrure, on regarde vers l'arrière, entre les paumes de main, les bras sont toujours tendus. Et on rétroverse le dernier, cuisse avec le nombril. On reste 3, 2, 1 et on relâche. Attention ici, levez la tête, prenez le temps, levez le bloc. Ça fait un bout de temps qu'on y est, donc laissez un petit moment votre dos se remettre sur le sol. La sensation que le bloc il est toujours là, mais il n'y est plus. Et on va ramener les genoux à la poitrine, les mains derrière les cuisses, prendre un petit moment de rouler d'arrière en avant. 3 fois, je roule d'arrière en avant jusqu'à revenir dans un 4 pattes. Les mains en dessous des épaules. On va venir en Anahata directement, attraper les coins de votre tapis et tirer vraiment le tapis avec vos mains. Ramenez le front au sol pour commencer. Tirez le tapis, arrachez le tapis vers l'avant, essayez de descendre un petit peu plus bas les épaules, les omoplates, plutôt les aisselles. Peut-être le menton se pose au sol pour certains, la poitrine aussi, on reste. Pour 3, 2, 1... Et remontez à 4 pattes. Prenez le bloc. Si vous avez les 2 blocs, prenez les 2 blocs, ce sera mieux. Ramenez-les les uns sur les autres. Trouvez autre chose si vous n'avez pas des blocs. Posez les coudes sur vos blocs, les mains en namasté dirigées vers le ciel. Descendez la tête, le front sur la terre et gardez cette intention d'ouvrir un petit peu plus le haut du corps. On vient le plus possible poser le front au sol. Si c'est trop facile, montez les briques un petit peu plus hautes. Utilisez d'autres supports pour avoir une sensation de passer les bras là derrière vos oreilles. On va le retrouver plusieurs fois, cette sensation-là, en tout cas, d'avoir les bras derrière les oreilles. Là, vous avez la poitrine qui descend bien vers la terre. On a complètement les fesses qui montent vers le ciel, comme un Beyoncé ici. Et on va passer depuis cette posture en rétroversion du bassin. Donc juste aspirer le nombril, garder le nombril vers l'intérieur. Essayez de maintenir la poitrine vers la terre, de garder les bras derrière les oreilles, mais on rétroverse. Restez là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, on relâche le bassin, on laisse le Beyoncé à nouveau dans les hanches se recréer. Essayez d'appuyer encore un petit peu plus le front ou même le bout du nez sur le sol. Les mains restent en l'air en namasté. Les mains toujours en direction du ciel, pas vers la nuque. Et on refait encore une fois. Rétroversion du bassin, on maintient la poitrine vers la terre, mais on rétroverse dans le ventre pour 5, 4, 3. Aspirez la pochette en dessous du nombril, 2, 1. Et relâchez complètement. Vous voyez, si vous pouvez aller encore un peu plus loin, le front, le bout du nez, on étire un petit peu plus dans les aisselles. Et on refait une dernière fois. Maintenez le haut du corps comme il est. Juste rétroversion du bassin. On aspire le nombril, on maintient la poitrine vers la terre. Et on reste 5, 4, 3, 2, 1. Et revenez. Poussez avec les coudes contre le support.
Ça fait du bien. Relâchez les mains. Enfin, pour moi, ça fait du bien. Ça fait pas du bien pour tout le monde. Ramenez les mains à plat, les doigts bien ouverts. Bougez dans vos hanches un petit peu. Détendez le dos, arrondissez, creusez. Roulez dans la tête. Décoincez là ce qui a pu être contracté. Changez le sens. Et revenez le dos neutre, bras droit vers l'avant, on fait des cercles vers l'arrière. On réveille un petit peu l'épaule pour 3, 2, 1. Changez vers l'avant. 3, 2, 1. Repart vers l'arrière, le bras derrière le dos. Gardez la main derrière le dos, tendez la jambe gauche, levez la tête, levez la poitrine et kickez le coude et le genou vers le bout du nez. Et retendez la jambe vers l'arrière, genou bout du nez. Encore 3, genou bout du nez. 2, on ramène. Dernière, on ramène. Revenez, crochetez l'orteil droit, l'orteil gauche, poussez avec votre main gauche, les fessiers vers l'arrière et en chien tête en bas, fessiers vers le ciel. On reste avec la main droite derrière le dos, on respire. Poussez uniquement avec votre main gauche. Revenez dans un 4 pattes. Retendez le bras droit vers l'avant, twistez le bras droit vers le ciel, essorez la colonne vertébrale et ramenez votre pied droit à l'avant du tapis. Descends un petit peu plus bas, twistez, allez chercher le pied, la main droite vers l'arrière, allez chercher votre pied gauche, talon vers votre fessier, on stretch au niveau du quadriceps, ça fait un petit peu mal, peut-être au niveau du psoas, de l'étirement au niveau de la hanche gauche. Vous pouvez descendre sur l'avant-bras gauche, continuez d'ouvrir votre poitrine, relâchez la tête, ouvrez dans la gorge. Restez là pour 2, 1. Revenez, relâchez les deux avant-bras à l'intérieur, coude droit, coude gauche en lézard simple. Relâchez la nuque, la poitrine, le front. Entrelacez vos doigts, gardez le petit doigt là dans le dernier qui est sorti, vous le rentrez dans la boîte, j'aime bien faire ça. Paume de main bien serrée, on garde les coudes en dessous des épaules, crochetez l'orteil gauche, poussez, pied droit vers l'arrière. Restez dans la planche, allez d'avant en arrière, réveillez un petit peu plus tout le corps maintenant, d'avant en arrière. Rentrez toujours le ventre, on reste en rétroversion du bassin. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Posez le bassin au sol, sphinx, écartez les doigts, gardez les coudes au sol, tirez la terre, ouvrez la poitrine. Engagez vraiment le cœur vers l'avant, tendez les bras si vous pouvez monter plus haut, levez le menton. Reposez, revenez avec les mains en dessous de la poitrine, de chaque côté de la poitrine, poussez en cobra, gardez les coudes pliés, ouvrez la poitrine et reposez le front au sol. Encore cobra une fois et on repose. Dernière cobra. Balasana, fessiers vers l'arrière, entrelacez vos doigts, tirez les bras vers le ciel, laissez aller les mains, droite, gauche, un stretch au niveau des épaules. Revenez vers l'avant, Anahatasana, cette fois gardez les mains vers l'avant, venez sur la tranche de vos doigts, gardez les doigts comme s'il y avait un bloc, on ne va pas le mettre, et descendez la poitrine, allez chercher un peu plus d'étirement au niveau de vos aisselles. Je ne vais pas poser la poitrine au sol, sinon je crois que ça se crache un petit peu dans le micro. Front au sol, ceux qui ne peuvent pas poser la poitrine ni le menton. On maintient la poitrine vers la terre et on refait le même exercice que tout à l'heure en rétroversion du bassin, mais poitrine vers le sol. Si vous pouvez lever la tête, regardez vers vos mains, c'est encore mieux. Maintenez la poitrine qui s'étire vers le sol, mais la rétroversion du bassin pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez la poitrine, laissez sortir vos fesses. Sentez que vous pouvez encore aller plus loin. Dernière fois, on garde la poitrine vers la terre, les aisselles bien étirées, on rétroverse dans le bassin. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Reculez les mains. À 4 pattes, bras gauche vers l'avant. 3 cercles vers l'arrière. 3 cercles vers l'avant. On repart vers l'arrière, bras derrière le dos, tendez la jambe droite et on kick, genou bout du nez. Retendez et on ramène. Encore. 3, 2, 1.
repose le genou, crochetez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière, poussez dans la main droite, chien tête en bas. Repoussez fort dans cette main, relâchez la tête. Revenez avec votre main gauche à l'avant, pardon, j'ai oublié un truc, ramenez le pied gauche à l'avant, posez votre genou derrière, levez le bras gauche vers l'arrière, envoyez le bras gauche vraiment loin derrière, vous pouvez kicker le talon droit vers la fesse, attrapez votre pied, talon fesse, on stretch le quadriceps, on descend sur l'avant-bras droit, ouvrez la poitrine, décalez un petit peu le pied gauche à gauche, vous pouvez rester sur le gros orteil, mais décaler le pied à gauche, ouvrir dans le cœur, envoyez la tête vers l'arrière. Restez pour 3, 2, 1. On relâche. Les arcs posent. On revient les deux avant-bras au sol. Entrelacez vos doigts. Gardez l'orteil pointé si vous voulez ou crocheté derrière. Mais sentez que vous étirez bien l'avant de la cuisse droite. Ça compresse au niveau du côté gauche. Peut-être que ça résiste. Ça dépend à quelle heure vous pratiquez. Si vous avez du soleil en pleine face comme moi ou pas, la chaleur, ça permet d'aller un peu plus loin aussi, c'est cool. Ça fait du bien aussi d'avoir de la lumière. Revenez avec le pied droit crocheté, tendez la jambe, levez le genou, poussez fort dans vos avant-bras pour envoyer le pied gauche vers l'arrière. Super. On garde les coudes en dessous des épaules, les paumes de main entrelacées, on va monter en dauphin, avancer dans les pieds, gardez les fesses en hauteur, repoussez dans les avant-bras, on va faire 5 petits push-ups, bout du nez vers les pouces et je repars vers l'arrière. Pour 5, 4, 3, 2, 1, la dernière, on reste vers l'arrière, menton, poitrine, repoussez fort, 5, 4, 3, 2, 1, on revient, posez les genoux au sol, gardez la morphologie de vos mains là, asseyez-vous, levez les bras vers le ciel, enfermez les oreilles de chaque côté de vos bras, maintenez les épaules qui montent aux oreilles. D'abord, cherchez à allonger vraiment la taille. Sentez que vous pouvez tirer les aisselles, les bras, un petit peu plus vers le ciel. Rentrez le ventre et envoyez les mains vers l'arrière. Gardez les mains alignées avec vos coudes et commencez à tirer les mains vers l'arrière en gardant les bras bien enfermés dans les oreilles. On va chercher vers l'arrière, vous pouvez cambrer ici. Laissez le dos se cambrer, la poitrine s'ouvrir. On est comme tout à l'heure en Anatasana super passif. On va passer dans cette posture active. Donc on garde la poitrine vers l'avant, les coudes vers l'arrière et on rentre le ventre, on rétroverse. Encore, poitrine vers l'avant, les mains qui tirent vers l'arrière et je rétroverse. La dernière, poitrine vers l'avant, les mains qui tirent vers l'arrière et je rétroverse. Et je reste 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Ok, secouez les bras. Si ça fait pas mal, c'est que vous n'avez pas fait assez. Levez les bras vers le haut, paume de main qui bat d'avant en arrière. On continue un petit peu tranquillement d'ouvrir. Juste les bras qui basculent d'avant en arrière pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Main au sol, chien tête en bas, Adho Mukha. Pliez vos genoux un peu, bougez la tête. Montez sur vos orteils, avancez vos pieds jusqu'à l'avant du tapis, Uttanasana. Allongez la colonne, main sur le tibia, dos droit. Pliez les jambes un peu, tête, genoux, Uttanasana. Remontez vers le ciel, levez les bras, pieds joints. À nouveau, entrelacez vos doigts, pliez les coudes, gardez les biceps qui enferment les oreilles. Laissez pour le moment le corps cambrer complètement. Je tire les bras vers l'arrière, je laisse mes hanches s'allonger, la peau des cuisses s'étirer, je continue d'ouvrir la poitrine, je peux lever un petit peu le menton, je garde les bras qui ferment les oreilles, j'ouvre, et maintenant je rétroverse. Et je reste 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez vers la terre, entrelacez vos doigts derrière le dos. Uttanasana, les doigts qui s'entrecroisent derrière. Restez, pliez les genoux s'il faut, posez bien le ventre aux cuisses. Relâchez la nuque, main au sol, levez la poitrine. Marche ou saute, chaturanga, expire. Urdhva. Adho Mukha Svanasana. Profitez d'un petit moment dans votre chien tête en bas, restez. Pulsez un peu la poitrine qui descend vers la terre, on continue d'ouvrir dans le haut du corps. On imagine qu'on veut rebondir
la tête sur le sol. Continuez pour 5, 4, 3, 2, 1. Rapprochez vos pieds. 3, pardon, une seule fois. Sautez ou marchez. On monte, on plie. On ramène les deux pieds à l'avant. Tête vers l'avant. Uttanasana, on relâche. Remontez vers le haut. Et ramenez les mains devant le cœur. Encore une fois, levez les bras, entrelacez, les mains vers l'arrière. On tire les bras, on laisse pour le moment le corps s'ouvrir en back bend. On ouvre, la poitrine vers l'avant, le menton légèrement levé. Et on rétroverse. En gardant la poitrine ouverte, les coudes vers l'arrière. 5, serrez les fessiers, engagez les jambes. 4, 3, 2, 1. Relâche. Uttanasana, entrelacez vos doigts. Laissez tomber la tête. Soupirez. Main au sol. Ardha Uttana. Chaturanga. Urdhva. Adho Mukha. Gardez bien les pieds largeur des hanches. Regardez vers vos mains. Écartez bien les doigts, index parallèle. Turbo dog. Pliez les coudes. Imaginez que vous les resserrez un bloc entre vos coudes. Étendez les bras à nouveau. Regardez toujours vers l'avant. Pliez les coudes. Resserrez les coudes vers l'intérieur. Et retend. Une dernière fois. On plie les coudes, on resserre, on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et on retend. Serrez les pieds, sautez ou marchez à l'avant. Inspire, dos droit, tête, genou. On remonte vers le ciel, léger back bend. Et ramenez les mains devant le cœur. Dernière fois, levez les bras entrelacés, les coudes pliés, bras vers l'arrière. On laisse le back bend se faire. On étire la peau des hanches, les coudes vers l'arrière. On ouvre un petit peu au niveau de la gorge et rétroversion du bassin. On reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Uttanasana. Entrelacez les doigts derrière le dos. Relâchez bien la tête. Main au sol, Ardha Uttanasana. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Regardez vers vos mains. Turbo dog. Restez 5, 4, 3, 2, 1. Tendez les bras. Relâchez la poitrine. Pulsez un petit peu la poitrine vers la terre. Regardez vers l'avant, redescendez les coudes pour aller vers le dauphin, coude au sol, vous pouvez entrelacer vos doigts, avancer un petit peu les pieds, relâchez la tête, restez pour 5, 4, 3, 2, 1. Reposez les mains, restez dans votre dauphin, les paumes de main bien à plat. On essaye de sauter, les coudes vont se lever automatiquement. Je regarde vers l'avant, je monte sur mes orteils, je plie, hop. Et je ramène. Dos droit, inspire. Tête, genou. Revenez vers le haut. Légèrement vers l'arrière. Main devant le cœur. Relâchez un petit peu les bras. Soupirez. Profitez d'un petit moment de pause en Tadasana. Détendez votre visage. Souriez. Profitez. Il n'y aura qu'un seul flow. Rapprochez les pieds ensemble à l'avant du tapis. Pliez vos genoux en levant les bras vers le ciel. Attrapez les coudes opposés, paume de main dans les coudes. Vérifiez que vous voyez vos gros orteils, tous les orteils. On s'assoit un peu plus bas sur les talons, regardez vers l'avant. Reculez les bras derrière les oreilles, aspirez le nombril. Restez là pour 5. Continuez de reculer les bras et de rentrer le ventre. 4, 3, 2, 1. Tendez les bras, étirez les mains. Descendez un petit peu plus bas. Étendez les jambes, ouvrez le cœur, allez vers l'arrière. Entrelacez Uttanasana, les doigts derrière le dos. Directement le pied gauche, un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière, high lunge. On remonte les bras vers le ciel. Descendez juste ce qu'il faut, le genou au-dessus de la cheville. Écartez les coudes, ouvrez en cactus, montez la poitrine. Allez loin vers l'avant, arrondissez votre dos, inspire. Expire les bras en cactus, on vient ouvrir un peu plus. Encore, inspire vers l'avant. Expirons-nous. Dernière, inspire vers l'avant. Expirons-nous. Entrelacez vos doigts derrière, tendez la jambe droite, reposez le talon gauche derrière. Ouvrez la poitrine,
Pyramide pose, on descend, gardant les doigts entrelacés. Menton vers le tibia, vous pouvez plier légèrement le genou devant s'il faut. Le menton à l'extérieur si vous êtes bien placé. Et on reste. Revenez en pliant votre genou, étirez le dos avec les mains qui vous ramènent, remontez les bras vers le ciel. Reverse Namasté, vous attrapez soit les coudes opposés si vous n'avez pas votre Reverse Namasté, si vous avez des problèmes au niveau des poignets ou des épaules. Sinon, on vient paume de main en Namasté derrière, roulez les épaules vers l'arrière et envoyez vos coudes vers l'arrière. Continuez d'ouvrir la poitrine, de lever un peu la tête. On bascule en ouvrant le cœur dans un guerrier 3, plutôt toppling tree. Je veux garder la posture en back bend. Je veux ouvrir ma poitrine et lever le plus haut possible mon pied gauche en l'air. Pointez votre pied, restez le regard vers l'avant, lâchez pas le regard. On reste 3, 2, 1, reposez votre orteil gauche vers l'arrière, guerrier 2, réouvrez les bras, talon alignés. Faites un point avec la main droite, glissez votre poing derrière le dos et ramenez le coude à l'intérieur de la cuisse. Envoyez votre bras gauche vers l'avant et on reste. Le regard sous la paume de la main. Remontez. Envoyez le bras droit vers l'arrière, gardez votre guerrier 2 dans les jambes, étirez le bras loin derrière, le regard sous la paume de la main. Revenez, jambes tendues, rentrez vos gros orteils vers l'intérieur, entrelacez encore une fois les bras, les doigts, ouvrez la poitrine, gardez le cœur ouvert, descendez avec le cœur ouvert pour un Prasarita Padottanasana. Menton vers la poitrine, on essaie d'aller poser les mains au sol derrière. Revenez à mi-hauteur, reposez les doigts au sol et étirez le dos. Allongez la colonne vertébrale. Revenez vers l'avant de votre tapis. Ramenez la main droite derrière la cheville. Sterling split, levez la jambe gauche en l'air. Pointez votre pied gauche pour aller chercher encore plus ce grand écart en l'air. Enroulez vraiment le bras derrière le mollet et tirez avec votre main votre cheville. Restez encore 3, 2, 1. Repartez. Le pied gauche vers l'arrière, main au sol, genou droit plié, talon vers la fesse. On revient en planche. Descendez sur l'avant, bras gauche, avant, bras droit. Entrelacez vos doigts. Avancez dans votre dauphin. Restez. On va lever la jambe gauche comme le standing split juste avant. On repousse dans les coudes, on lève la jambe. Vous pouvez rentrer la tête vers l'intérieur. Montez votre pied gauche vraiment très très haut. Restez 3, 2, 1, relâche. Reposez un instant les genoux au sol. Étirez les bras vers le haut. Battement dans les bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rapprochez-vous de votre mur. Si vous avez un mur, les mains qui viennent en haut, je viens poser ma poitrine sur le mur. Allez chercher vraiment poitrine, je vais pas trop presser, mais poitrine, menton. C'est comme si vous faisiez Anahatasana en fait contre le mur. Avant de faire l'autre côté, puisqu'on a bien ouvert maintenant le haut du corps, vous avez compris, pardon pour le micro, des fois je fais des claquements, je pense que c'est pas top, mais on va revenir contre le mur, vérifiez que c'est stable. Placez-vous contre le mur avec vos pieds, comme si vous étiez en balasana, les fessiers sur les talons, et j'ai emplacé mes coudes là où sont mes épaules. En dessous, il y a les coudes. J'entrelace les doigts comme j'ai fait au départ. Je pense que c'est la manière la plus simple pour déjà commencer votre pincha. Et on va monter dans un pike. Donc je pousse contre cette baie vitrée, contre le mur pour aller déjà opter pour la posture du pike. Et rester. Je suis un petit peu proche du mur. Donc je m'avance un peu. Là déjà, ça peut faire peur. Ça peut être un peu un moment de waouh, je vais me casser la figure vers l'avant. Il faut penser à envoyer la poitrine vers la baie vitrée pour moi ici. Et continuer de repousser avec les avant-bras. Je reste, si je peux, 5 respirations. Si vous avez tendance à avoir les coudes qui s'écartent, c'est là où rentre en jeu notre sangle. Je viens placer la sangle autour des avant-bras.
Je fais vraiment pour que ça me serre quand même au niveau des avant-bras. Je la resserre un tout petit peu. Je viens me replacer dans mon début. Remonter ici. Et normalement, ça va vous aider à ne pas écarter trop vos coudes pour ceux qui ont tendance à trop écarter. C'est possible aussi de travailler différemment que comme ça, avec les doigts comme ça. Travailler avec la brique entre vos mains, c'est une bonne idée aussi pour commencer à ouvrir un petit peu plus les épaules. En fait, comme ça, pour tout le monde, d'avoir les mains comme ça, ce sera plus facile. Si on est en pincha, ça donne ça. Si vous avez les mains écartées, ça demande plus de ce qu'on appelle d'ouvrir les épaules. Donc si je fais ça avec la posture d'avant, là, vous voyez, automatiquement, les pouces, là, pour moi, ils se sont resserrés. Il me manque de l'ouverture de l'épaule. Pour beaucoup d'entre nous, il y en manque, mais il y en a pour qui ça y est déjà. Votre corps, il est déjà fait, il est déjà bien placé pour ça. Donc, vous pouvez déjà travailler avec le bloc pour vous aider en premier. Je place le brique entre mon index et mon pouce. J'ai les doigts un peu en cette lettre L. Je presse bien contre la brique, le support, et je remonte dans cette posture. C'est déjà bien de le faire, 5 respirations, 1, 2 ou 3 fois avec les accessoires que vous avez à la maison. Si vous n'avez aucun accessoire, celui-là c'est le plus facile. Avant de faire la suite, regardez, je vais reprendre sans briques, mais vous pouvez continuer avec la sangle ou avec les briques. Je reviens avec ma première posture ici. Je viens dans mon pike, je suis un petit peu loin, je viens dans mon pike contre la baie vitrée. Et là, on va aller chercher le L vers le ciel. Donc je lève sans partir vers mon Hanumanasana vers l'arrière. Je reste dans l'alignement à peu près, presque comme un 90 degrés. Je pointe mon pied. Là, je regarde vers l'avant et je bascule les épaules vers l'avant pour venir quitter légèrement le mur avec mon pied droit pour ensuite, petit à petit, me retrouver dans la posture du pincha et aller chercher les deux jambes ensemble. Ça, c'est seulement si vous êtes à l'aise. Bien entendu, ne faites pas cette posture si vous n'avez jamais fait votre pincha et que vous n'êtes pas en contrôle encore dans votre pike. Restez avec le mur et allez chercher juste à flotter légèrement le pied droit de quelques centimètres par rapport à votre mur. Pensez, toujours, votre sécurité, pas d'accident à la maison. Dégagez tout ce qu'il y a autour. Rappelez-vous, vous êtes en pincha sur les avant-bras. Si vous tombez de l'autre côté, vous allez être dans un pont sur les avant-bras. Et est-ce que vous avez cette posture dans la réalité? Je ne sais pas. Je ne suis pas avec vous. Mais vraiment, vous pensez vraiment au cas où vous chutez, pensez plutôt à chuter sur les côtés et ne pensez même pas à chuter en vrai, contrôlez. Je vous remontre une dernière fois pour que vous ayez vraiment... Regardez vraiment mon pied qui contrôle la baie vitrée et allez écoutez ce que je vais dire en même temps. Quand je viens lever ma jambe en l'air, j'ai mon regard qui vient vers l'avant. C'est pas mon pied qui pousse le mur pour me faire monter dans mon pincha. Ça, c'est exactement ce qui va vous faire tomber de l'autre côté. C'est plutôt ma bascule de mes épaules qui vient se placer au-dessus de mes coudes. Vous voyez, je suis un peu là, j'exagère, je suis en diagonale, les épaules loin de mes coudes. Je continue de pousser et je continue d'aller chercher les coudes alignés avec mes épaules, et là, mon pied flotte. J'ai pas poussé du tout mon orteil, j'ai pas du tout pensé à ça. C'est plutôt la bascule du corps vers l'avant qui fait que je peux flotter mon pied droit, ici, derrière. Si vous voyez à peu près de quoi je parle. J'espère que ça va de votre côté. Ça va vraiment vous aider en tout cas à être plus précis quand vous montez dans votre pincha. Et puis mieux consolider votre pratique avec cet exercice-là. Une fois que vous avez fait tout ça, on a l'autre côté, on est super content. On va revenir à l'avant en Tadasana directement si vous voulez. Je vous skip un petit peu le vinyasa. Relâchez les bras, prenez une grande inspire, un long soupir. Serrez les orteils.
pliez les genoux. Utkatasana, levez les bras vers le ciel. Changez le croisement de vos bras, allez chercher les coudes, paume de main dans les coudes, mais dans l'autre sens. Regardez si vous voyez bien vos orteils, on s'assoit un peu plus. On reste en reculant les bras derrière les oreilles, je rentre mon ventre. Je reste là pour 5. Allez, fightez dans la posture. 4. C'est juste un Utkatasana. 3. 2. 1. Tendez les bras, asseyez-vous un petit peu plus bas. Tendez les jambes, ouvrez votre cœur. Plongez, entrelacez les doigts. Uttanasana. On va envoyer cette fois le pied droit, un grand pas. Pied droit vers l'arrière, bras vers le ciel. High lunge. On remonte. Ouvrez la poitrine, pliez les coudes en cactus. Inspire vers l'avant. Expire, bras en cactus. Inspire vers l'avant. Expire, bras en cactus. Dernière vers l'avant. Expire, bras en cactus. Entrelace les doigts, retends la jambe gauche, réavancez le pied arrière pour être stable, les deux pieds face, on ouvre le cœur, pyramide, on plonge en pliant légèrement le genou gauche s'il faut, poitrine, cuisse, le front vers le tibia, les mains sont en l'air, peut-être le menton à l'extérieur du tibia. Allez, on repose un petit peu, on respire. Revenez, remontez avec les mains qui vous tirent, levez les bras vers le ciel. En reverse namasté ou attrapez les coudes de manière différente. Changez juste le croisement de vos coudes. Reverse namasté, on pense bien à pousser les mains derrière le dos, entre les omoplates et éloigner les coudes. Derrière, on continue d'ouvrir la poitrine, on se laisse basculer sur la jambe gauche, levez la jambe droite. Toppling tree ici, c'est un guerrier 3 avec un back bend. Et on reste, le regard vers l'avant pour 3, 2, 1. Repliez le genou gauche, posez votre orteil derrière, réouvrez les deux bras, guerrier 2. Faites un point dans la main gauche, glissez le poing derrière votre dos et on vient glisser le coude gauche à l'intérieur de la cuisse. Allongez votre bras droit vers l'avant. Regardez sous la paume de la main droite. Repartez vers l'arrière. Gardez le guerrier 2 dans les jambes. Envoyez votre bras gauche vers l'arrière. Remontez, rentrez l'orteil gauche vers l'intérieur, levez les bras, reverse namasté derrière le dos, où on vient attraper les coudes opposés, c'est le dernier. On lève la poitrine, gardez la poitrine ouverte pour descendre dans votre posture, Prasarita Padottanasana. Maintenez les coudes loin vers l'arrière, ceux qui ont les mains en reverse namasté, c'est de rentrer la tête un peu plus dans la ligne de vos talons. Restez. Chaque expiration, on aspire le nombril vers l'intérieur. À mi-hauteur, on remonte. Posez les doigts au sol, pivotez vers la jambe devant, vers le pied gauche. Tournez les orteils du pied gauche. La hanchette droite s'avance. Main gauche derrière la cheville gauche. Standing split. Ça fait beaucoup de gauche tout ça. On lève la jambe droite en l'air. Allez, pensez le contact de la cuisse avec le ventre. Et j'essaie d'utiliser la force de ma main gauche pour connecter le front vers le tibia. Serrez la fesse droite pour aller chercher plus haut ma jambe droite en l'air. Pointez votre pied. Allez, on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Reposez le pied loin derrière. Main à plat, j'arrondis mon dos, je protracte, genou plié, genou gauche plié. Je suis en planche à 3 pattes, on va revenir en planche à 4 pattes. Les mains au sol, descendez l'avant-bras droit. Descendez l'avant-bras gauche, entrelacez vos doigts, le petit doigt dans la boîte. Je monte dans mon dauphin, d'abord en dauphin. Rentrez la tête vers l'intérieur sans poser la tête au sol. Une fois que vous êtes bien, levez la jambe droite. C'est votre standing split de juste avant. Restez là, 5, 4, 3, 2, 1. On repose le pied, posez les genoux, levez les bras vers le ciel. Faites des points avec vos mains. Emmenez les 2 poings derrière le dos. Gardez les poings.
loin du dos. Essayez de ne pas toucher votre dos. Gardez ça. Restez. Point contre point, mais loin du dos. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Allez, on a notre dernier contre le mur. On reprend un pike. Vous me le refaites bien avec les variations maintenant que vous avez. Soit la sangle, si vous avez tendance à écarter les bras. Soit, si vous voulez travailler petit à petit un peu plus les mains à plat pour être plutôt dans cette sensation-là, vous pouvez prendre votre bloc. Ou si vous continuez de travailler avec peut-être plus facilement les mains comme ça, mais pour mieux travailler avec vos jambes, comme ça. 1, 2 ou 3. On pose les pieds contre le support. Le mur, on monte. On y va tous ensemble. Je suis avec vous. Et on reste 5, 4. Pensez à tous les exercices qu'on a fait avant. Les bras sont derrière les oreilles. La poitrine va aller vers le mur, mais je aspire un petit peu mon nombril. Et je reste. Encore 3, 2, 1. Et je repose. Un instant. Prenez un petit moment juste pour détendre le corps. Parfois, quand on fait des postures, on est surexcité. Du coup, on va aller trop vite. C'est là où il arrive des catastrophes. Quand on prend le temps déjà, même si vous savez le faire, même si à la maison vous êtes super à l'aise dans vos pinchas, j'adore faire cette posture du pincha, mais en vrai cette posture du pike elle est plus intense pour moi à travailler qu'un vrai pincha où je suis droite et je me sens super confort. Donc c'est cool des fois de revoir un petit peu les fondations, de retravailler un petit peu quelque chose qui en soi pourrait pour certains être plus facile, mais en vrai qui ne l'est pas. Et explorer aussi différemment avec vos mains si vous avez envie, ça va vous changer aussi, vous faire comprendre peut-être ce que vous n'engagez pas dans votre corps. On continue une dernière fois en pincha avec une jambe en l'air, donc cette fois c'est notre jambe droite qui va se lever, puisqu'on a levé la jambe gauche tout à l'heure. Je le fais avec vous, on se place, on reste. Une fois qu'on est bien en pike, je lève la jambe droite. Normalement si vous regardez vers votre pied, vous voyez votre pied à peu près, l'orteil. Je peux flex ou pointe, je bascule mes épaules vers l'avant et peut-être ça va lever le pied en l'air. Il y a toujours un côté qui est, pour moi ici, ce côté-là, il est vraiment moins facile que l'autre. Et on redescend. Allez, savourez un petit peu. C'était un gros boulot là. Je sais pas si vous êtes en transpi, mais en tout cas, moi, avec la chaleur de la baie vitrée, je le suis. Je pense qu'il doit faire 30 degrés dans la pièce ici. Allez, revenez un petit peu, vous pouvez entrelacer les doigts derrière la tête, serrez le menton vers la poitrine, les coudes de chaque côté de vos oreilles pour étirer un petit peu la nuque. Redresser. Je vous montre une dernière fois une autre variation pour monter. Si vous êtes à l'aise avec un petit peu plus d'impulse, ou on va peut-être même enlever l'impulse pour le travailler différemment. Je pense que ce sera mieux de le travailler comme ça. On a tous tendance à kicker nos pieds, même en inversion sur les mains, on se lance, boum. Ben là, on va essayer de travailler, si vous avez votre support ou ce que vous avez, avec plutôt un press qu'un kick. Donc, ça va vous aider à continuer dans votre chemin de bien conscientiser la force que vous devez avoir dans vos épaules. Je me place dans un dauphin avec, je l'ai mis un peu trop proche le bloc, j'ai un peu vu. Ok, je positionne mes mains en namasté, bien placées, le coude bien aligné en dessous des épaules. Je place mon pied droit ici sur mon bloc et je lève ma jambe gauche en l'air. C'est un standing split. Pour le moment, le travail, ça va être de basculer vers l'avant pour petit à petit laisser flotter ce pied droit en l'air. Je bascule. Peut-être après aller lever. Donc j'ai pas kické, j'ai basculé. C'est le même chemin que je vous ai montré en pike tout à l'heure. Et je reviens, s'il y a moyen, sur le bloc.
Et je repose. J'ai de la visite, j'ai mon chat qui me regarde. Vous avez vu, il y a eu peut-être un petit moment où j'ai fait ça, avec mon pied à la fin, pour m'aider. Mais je suis toujours dans la composition de mon haut du corps, poitrine ouverte, hop. Je peux avoir un peu de Beyoncé au début, ça peut m'aider à monter. Après, il faut le rectifier, mais débrouillez-vous en tout cas pour pouvoir monter. Mais pensez vraiment que vous devez sentir cette sensation d'envoyer vos bras vers l'arrière. Ça doit pincer un petit peu ici, en tout cas, ça doit solliciter un petit peu plus cette zone de votre corps. Si on a fait avec un pied, bien entendu, vous pouvez mettre 2 blocs, un peu plus en hauteur, vous sentirez que ce sera plus facile. Et j'ai des élèves qui aiment bien utiliser les chaises, je sais. Vous pouvez utiliser une chaise, mais faites attention qu'elle ne glisse pas vers l'arrière et qu'elle soit bien stable et qu'elle ne slide pas, sinon vous allez vous retrouver un peu pas bien. Si vous avez fait un pied, faites l'autre pied. Toujours on fait les 2 côtés parce que si vous faites qu'un côté, vous allez vous sentir bizarre et puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir mal au dos et vous allez avoir des problèmes d'un côté et pas de l'autre. Donc on essaie dans tous les cas de toujours travailler les 2 côtés. J'ai encore mis la brique trop proche de moi. Allez, on bascule. Je viens lever. Oh, super. Il est passé. Pourtant, c'est pas mon bon côté. Il y a eu l'os de la peur. C'est je vais vous montrer après en dessous du poignet qui s'est levé. Souvent, c'est ce qu'on appelle l'os de la peur. Ça fait du bien, là, d'être en inversion un petit peu. Et je reviendrai en essayant de remettre mon pied là où il était. Je vous invite vraiment à travailler la descente aussi. Parce qu'en faisant le négatif, c'est ce qui va vous aider à faire le positif. En vrai, le négatif, c'est quand on redescend, le positif, c'est quand on monte. Et vraiment travailler l'inverse, donc la descente. Si vous n'arrivez pas encore à monter et que vous popez encore, essayez de faire la descente au moins. Et vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez travailler votre force et vous êtes beaucoup mieux. L'os de la peur, c'est vraiment là. On a cette partie-là, en général, qui se déconnecte un peu du sol quand on a peur. Et ça se passe encore pour moi dans les pratiques des fois, où ça se lève un petit peu. Donc il faut juste sentir bien que vous avez cette surface-là qui se replaque quand même sur le sol. Et vous devez sentir vraiment toute cette surface-là qui est bien ancrée dans la terre. Si ça se lève, vous travaillez beaucoup sur les coudes. Il faut sentir toute la surface. Je pense que c'est quand même mieux. Ok, on est pas mal. On va revenir un petit instant sur le ventre. Posez-vous. La joue droite au sol. Écartez les bras. Joue droite. Pliez le genou gauche. Laissez le pied aller vers l'arrière. Si vous n'avez rien senti dans l'épaule, vous pouvez plier votre coude. Ramenez le coude en cactus. Et là, vous allez sentir au niveau pectoral à droite, au niveau de l'épaule, que ça s'étire. Vous pouvez glisser votre bras gauche derrière le dos. Sentez bien que l'épaule gauche est au-dessus de l'épaule droite. On profite de quelques respirations pour étirer maintenant tout ça. Revenez. Même si vous avez très envie de skipper des fois les étirements, je vous invite quand même vraiment à le faire après tout ce qu'on a travaillé. La joue gauche, soit vous avez le bras en cactus, soit le bras étendu, avec la main un peu plus au-dessus de l'épaule, le bras droit derrière le dos. Souvent c'est la fin là, et vous êtes surexcité par tout ce qu'on vient de faire, et du coup vous vous dites j'appuie sur pause et je me barre et je vais faire mes activités. C'est pas le meilleur des trucs parce que le corps il est encore full énergie là quand même, et il a besoin de réatterrir un petit peu et de se poser et de savourer tout ce qui a été fait. Donc je vous invite encore à rester avec moi pour les quelques minutes qui restent. Placez-vous sur le ventre, les coudes au sol. Tendez les bras, glissez le bras gauche en dessous, posez le coude, bras droit. Attention, ici je vais enlever le truc parce que je pense que ça fait trop de bruit.
On croise bien les bras et on relâche le menton vers la poitrine. Pensez à décontracter vos fesses, elles ont tendance à se crisper quand on vient s'installer dans la posture. Décontractez les fessiers, laissez tomber les talons vers l'extérieur. Levez la tête, gardez le bras gauche comme il est. Juste remettez votre main droite, glissez votre genou droit sur le côté. Et on va twister, simplement rouler sur le dos, ouvrir le bras droit derrière. Et on se retrouve en torsion simple. Vous pouvez utiliser votre main gauche sur votre cuisse qui est pliée là ou sur le genou. Revenez. Repassez sur le ventre, reglissez votre jambe derrière, jambe droite tendue. On revient dans l'autre sens. Le bras droit d'abord en dessous, puis le bras gauche par-dessus. On croise bien les bras, on relâche le menton, la poitrine, les fesses, les talons. Notez maintenant que le calme, il commence vraiment à s'être installé dans votre corps et aussi dans votre tête, que toutes les petites choses qui se sont excitées là juste avant, tout ce qui pétillait à l'intérieur, ça commence à ralentir. C'est comme si c'était de l'eau qui frémissait et là maintenant ça commence à... Vous avez arrêté le feu, ça commence à ralentir, les bulles commencent à s'arrêter et l'eau devient petit à petit un peu plus plate, comme un lac, un peu plus paisible. Et c'est ce calme-là qui est important aussi de savourer. Levez la tête, maintenez le bras droit en dessous, la main gauche qui se replace sur le côté gauche. On glisse le genou gauche sur le côté et on vient dérouler le dos. Le bras gauche s'ouvre sur le côté gauche. Je suis en torsion sur le dos. Cette fois, on va rester sur le dos. Revenez le genou gauche. Remettez votre jambe gauche dans l'axe. Replacez-vous sur votre tapis si vous avez décalé. Replacez-vous tranquillement, soit en Viparita Karani si vous avez un canapé derrière et que vous pouvez poser votre jambe contre ce canapé, soit en Savasana. Viparita Karani, c'est une posture vraiment chouette pour relâcher le bas du dos, détendre vraiment toute la colonne, sentir que les jambes elles deviennent beaucoup plus légères. Vous pouvez vraiment relâcher tout le corps. J'adore cette posture. Fermez les yeux. Si vous sentez qu'il y a encore de l'agitation, prenez quelques respirations profondes par le nez. Inspirez profondément. Lâchez tout, soupirez. Détendez-vous. Imaginez que vous êtes assis là face à votre propre lac. L'eau calme, peut-être votre reflet et que vous pouvez apercevoir dans cette eau comme un miroir. Observez les formes, l'ondulation légère, l'ombre, la forme de votre corps qui à la fois se reflète et bouge légèrement, comme la respiration qui circule. Et sentez même ce fluide de l'eau circuler dans tout votre corps. Laissez l'eau traverser dans vos bras, dans vos épaules, aller chatouiller dans vos trapèzes, dans votre nuque.
redescendre le long de chacun des omoplates, tourbillonner autour de vos omoplates. Glissez le long des côtes, d'avant en arrière comme en spirale. Allez chercher peut-être à contourner la poitrine, revenir sur les épaules, retourbillonner, et puis reglisser un petit peu plus bas au niveau du ventre. Comme un petit serpent qui vient glisser à l'intérieur entre chacune des vertèbres qui remonte et qui redescend, comme pour purifier encore une dernière fois, nettoyer, enlever tout ce qui ne va pas dans le corps, décongestionner toutes ces zones qui peuvent être encore un petit peu crispées. Allez descendre le long de votre bassin, de vos jambes, de vos cuisses, de vos genoux, jusqu'à aller chercher à chatouiller vos orteils. Si vous avez le temps encore chez vous, restez dans ce Savasana autant de temps que nécessaire. Si vous pouvez, avec moi, remonter, prendre le temps de vous réveiller, de vous étirer. N'hésitez surtout pas à arrêter la vidéo ou ne rien faire juste pour profiter de ce Savasana. C'est vraiment la meilleure des postures pour laisser le temps au corps de digérer et de vous sentir bien après la pratique. Rapprochez vos genoux vers la poitrine. Roulez sur votre côté. Si vous voulez remonter avec moi, vous asseoir. Reprendre une dernière fois une posture en tailleur. Ramenez les mains devant le cœur. Repensez en même temps à cette intention que vous avez posée au début de la pratique. Peut-être à l'amour, ou à la personne qui vous a apporté de l'énergie, de la confiance, du courage. On va clôturer avec les 3 derniers Om ensemble. Concentrez le regard entre les 2 sourcils. Prenez une longue inspire. Baissez la tête vers vos mains. Remerciez-vous pour cette belle pratique. Inclinez-vous vers la terre. Merci d'avoir suivi ce cours. Namasté. Une belle journée à vous. À bientôt.